Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rémi, le permaculteur maraîcher du Bourbonnais. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire tout simplement la présentation de cet outil sur la ferme. Alors cet outil, il a été fabriqué par mes soins. Voilà, c'est tout simplement du do it yourself comme on dit, du faire soi-même. Et c'est un outil qui est très pratique puisqu'il me permet de gagner un temps précieux. Et je vais vous faire le découvrir maintenant parce que c'est ça aussi le métier de maraîcher sur petite surface. On fait quelques bricolages si je puis dire, et vous allez découvrir bien ce bricolage maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, alors tout d'abord, si vous souhaitez réaliser cet outil, il vous faudra avant toute chose une bétonnière. Ensuite, en fonction de la taille tout simplement de l'ouverture de votre bétonnière, vous allez sélectionner, dans mon cas c'était une poubelle qui correspondait à la taille exacte tout simplement de cette bétonnière. Bien entendu, je suis venu rajouter autour, pour maintenir cette poubelle en place avec le poids du terreau dedans, des barres de fer. Donc il y a différentes barres de fer qui ont été percées, qui ont été justement écartées à la bonne dimension pour vraiment soutenir la poubelle. Ensuite, à l'intérieur, tout simplement un cercle de tonneau, voilà, qui a été perforé pour maintenir le grillage sur la partie extérieure. Et à l'intérieur, tout simplement, ce sont de simples boulons avec des rondelles qui sont venues donc fixer et tenir le grillage. Il y a aussi tout simplement des petits colsons pour ceux qui connaissent, voilà, donc des petits zips qui viennent aussi retenir comme ça un peu plus facilement, et surtout qu'on peut très facilement couper pour pouvoir changer si on veut changer le grillage, changer de maille, etc., etc. Donc en tout cas, voilà un petit peu au niveau de la conception de cette bétonnière. Donc si vous aussi vous souhaitez refaire la même chose, c'est vous, sachez que vous avez juste à vous procurer une bétonnière. Si vous en avez une, c'est déjà génial. Ensuite, il vous faudra vous procurer tout simplement une poubelle et bien entendu du grillage et puis quelques boulons et quelques barres de fer. Et il vous faudra aussi comme outil tous les outils nécessaires au bricolage. Je ne vous fais pas la liste, mais ça je pense que vous savez de quoi je parle. Et bien entendu, très important aussi, donc concernant les poubelles, il y a un autre truc qui est très sympa. Alors non, c'est pas un bouclier gaulois, je vous rassure, c'est tout simplement le couvercle de la poubelle, voilà. Et à quoi ça sert tout simplement d'avoir ce couvercle? Ça c'est un accessoire qui pour moi est quasiment indispensable dans certaines conditions. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, quand je passe tout simplement, quand je mets la bétonnière en fonctionnement et qu'elle tourne, le terreau vient à peu près sur la moitié de la poubelle. Donc il y a la moitié des trous dans lesquels va passer tout simplement le terreau pour être tamisé. Alors si on veut aller un peu plus vite et si on veut aussi avoir une surface de contact plus importante, vous avez vu qu'il y a les morceaux de bois et forcément ils vont tomber et ça va être un peu le bazar. Donc vous mettez tout simplement votre terreau en place. Alors je vais vous montrer concrètement un petit peu comment on fait. C'est très simple. Donc on vient se munir du terreau tout simplement. Donc on vient positionner le terreau. Alors je vais essayer de faire ça. Voilà, donc j'ai pas pris une pelle qui est super bien adaptée, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc on vient mettre du terreau. Voilà, donc là on a quand même une belle quantité de terreau comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Et donc là quand ça va se mettre à tourner, si je la faisais tourner comme ça ouverte, malheureusement tout tomberait par terre. Enfin du moins il y en aurait une bonne partie qui tomberait par terre et ça serait un peu compliqué. Donc là c'est là que ce petit accessoire qui est tout simplement le couvercle de la poubelle est précieux, gardez-le. Voilà, ensuite vous venez verrouiller puisqu'il y a des crans de verrouillage. Et une fois que vous avez fait ça, il suffit tout simplement de mettre en fonctionnement. Alors je vous montre tout de suite. Voilà concrètement. Et alors là vous pouvez voir que la surface de contact est beaucoup plus importante. Donc concrètement, vous voyez que là l'intégralité de la poubelle, en fait le terreau est réparti dans l'intégralité des poubelles. Ce qui permet concrètement, vous pouvez le voir, de faire tomber une quantité plus importante de terreau tamisé. Donc voilà en tout cas pour vous montrer donc cet avantage. Donc là bien entendu
le couvercle permet justement d'empêcher le reste du terreau de tomber. Et donc les gros morceaux de bois, eux, sont piégés à l'intérieur. Ensuite, il suffit d'enlever le couvercle, de vider et le tour est joué. Donc voilà, c'est des petites améliorations auxquelles il faut penser aussi quand vous faites de la conception, quand vous réfléchissez à créer un outil pour votre micro-ferme. En sachant bien entendu qu'il faut prendre en compte aussi différents paramètres. Donc comme moi, par exemple, j'ai mis une protection juste au-dessus parce que c'est un endroit où la bétonnière va rester en permanence. Donc voilà, tout simplement de la récupération et ça me permet d'avoir ma bétonnière qui est abritée. Ensuite, là vous allez mettre votre terreau, bien entendu. Il ne faut pas mettre le terreau au fond du terrain. Moi, il est juste à côté de l'endroit où je passe le tamis. Et juste à côté, il y a la serre de semis qui est juste à côté, ma petite nurserie. Donc qui me permet de venir prendre ce terreau qui sert pour la nurserie et en fait je viens le mélanger avec un autre terreau et ensuite je m'en sers tout simplement pour les semis. Donc voilà un petit peu à quoi sert tout simplement ce terreau tamisé. Alors après bien entendu si vous faites par exemple vous pouvez l'utiliser pour d'autres besoins. Concrètement si vous voulez tamiser un peu plus gros, si vous faites vous-même votre propre compost, vous pouvez très bien s'il y a des gros morceaux de bois à l'intérieur, passer dans une maille par exemple de 2 et ça fera bien l'affaire pour pouvoir qu'il soit qu'il y ait moins de bois à l'intérieur et pouvoir le trier plus facilement. Donc oui, comme vous pouvez le voir, on est un petit peu sur les mêmes principes, même c'est un peu le même principe que les différents engins que vous pouvez voir au niveau professionnel, qui sont vraiment des tailles XXL. Par contre, vous aurez l'occasion de les découvrir prochainement. Et ici, c'est vraiment la taille pour une micro-ferme. Alors, qui dit micro-ferme, dit aussi système D si je puis dire, pour pouvoir arriver au même résultat. Donc là, on arrive clairement au résultat escompté, c'est-à-dire avoir un terreau vraiment tamisé à la taille que l'on souhaite et qu'on peut ensuite utiliser à souhait tout simplement sur sa micro-ferme. Voilà les amis, maintenant je vais vous montrer le fonctionnement de cet engin. Alors avant toute chose, on va parler sécurité. Et oui, c'est tout simplement une bétonnière. Une bétonnière, comme vous le savez, ça tourne. Là, en fait, du coup, comme il y a cette poubelle autour, elle aussi va tourner, ça paraît logique. Donc faire attention de ne pas porter des vêtements trop amples à côté de la bétonnière. Faire attention aussi, bien entendu, si vous avez les cheveux longs, parce que ça peut quand même se coincer, puis vous poser de gros soucis de sécurité. Donc faites quand même très attention si vous faites des objets comme ça un petit peu sur mesure. Donc en tout cas, moi je vais vous montrer globalement le fonctionnement de cet engin. Allez, c'est parti. Alors le principe est le suivant, comme vous pouvez voir, j'ai mis tout simplement du terreau à l'intérieur et là vous voyez que le terreau est en train d'être tamisé et il tombe juste en dessous à la bonne granulométrie. Donc là c'est tout simplement de la maille de 5 mm, donc il faut savoir que le terreau qui sort en dessous est vraiment nickel. Donc tous les petits morceaux de bois qui vont rester ici à l'intérieur vont être triés automatiquement et donc ici on va retrouver vraiment quelque chose de parfaitement adapté pour que je puisse l'utiliser. Donc là, vous pouvez découvrir tout simplement le fonctionnement de cette machine. Voilà, alors là vous pouvez voir à l'intérieur comment ça se passe. Alors rassurez-vous, c'est tout simplement le zoom. Moi je suis à l'extérieur et en fait grâce au zoom vous pouvez voir vraiment l'intérieur tout simplement de comment ça se passe. Alors vous pouvez voir qu'il y a du terreau qui reste au fond, on l'aperçoit bien là-bas tout au fond, mais globalement on peut dire que là maintenant il n'y a plus que des morceaux de bois. Voilà, là vous pouvez voir le fonctionnement. Donc maintenant je vais tout simplement stopper la bétonnière et voilà un petit peu le résultat. Alors je vous montre de plus près, voilà concrètement à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment absolument, la granulométrie est vraiment parfaite. Alors, je vous remontre, voilà ce que ça donne. Et donc maintenant tout simplement que je viens de récupérer mon terreau, ce que je vais faire je vais enlever tout simplement le reste. Et alors là vous pouvez voir que je vous montre pareil ce qui reste tout
tout simplement. Donc là on peut voir que c'est vraiment des morceaux qui sont beaucoup plus gros, d'un calibre beaucoup plus gros. Et donc là, et bien voilà, ça a vraiment bien fonctionné. Comme vous pouvez le voir, eh bien un terreau parfait. Voilà, où là on est vraiment sur quelque chose d'absolument nickel. Voilà, là on se retrouve eh bien sur les résultats tout simplement du tamisage. Donc on est sur, comme vous pouvez le voir, eh bien là des morceaux qui sont plutôt grossiers. Et voilà concrètement un petit peu ce que l'on a. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que la présentation de ce tamis rotatif vous aura plu. On se retrouve bien entendu prochainement pour des nouvelles vidéos. Je tenais aussi à particulièrement remercier Pierre, voilà, qui se reconnaîtra, qui m'a aidé pour le design tout simplement, et puis les idées pour la fabrication tout simplement de cet outil rotatif, de cette bétonnière rotative, donc de ce tamis rotatif, pardon. Oui, il faudrait que je mette un best-of de ce tamis rotatif. Donc en tout cas, un grand merci à lui. Et bien entendu, si vous aussi, vous avez peut-être déjà fabriqué certains outils un petit peu en do-it-yourself chez vous, n'hésitez pas à les partager sur le Discord de la chaîne. Pour les gens, bien entendu, qui le souhaitent, sachez que j'ai mis en place récemment un Tipeee, voilà, pour les gens qui veulent tout simplement soutenir mon travail et m'aider. En tout cas, un grand merci à tous les gens qui me soutiennent. Bien entendu, on se retrouvera pour des nouveaux lives. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, continuez à jardiner, amusez-vous et surtout, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Ciao, ciao!